et rester sans rien. Et je sais après ce que Dieu me fait. Je donne. Les gens qui me connaissent savent que je donne. Et je vais toujours continuer par donner. Je t'invite aussi à donner. Parfois, c'est dans le don que Dieu fait des miracles aussi. Amen. Donne quelque chose. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. On va danser ensemble pour le roi des rois. Amen. On va lui dire: assis sous ton trône, sois élevé, Jésus. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia. Danse pour ton Dieu, acclame ton Jésus, danse pour ton Dieu. Alléluia, alléluia. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, 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 alléluia. Danse pour ton Dieu, danse pour ton Dieu, alléluia, 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 alléluia. Si sous ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué. Alléluia. Nous allons prier pour les offrandes. Mais nous allons passer ce moment de prière. Toi-même, tu vas dire quelque chose à l'Éternel de ce que tu as donné. Ce que tu as donné, dis quelque chose au Seigneur. Parle au Seigneur du fond de ton cœur. Tu as donné ou pas, dis quelque chose au Seigneur.
Amen. 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 Le Seigneur a écouté ce que tu lui as dit et il est fidèle. Il te fera de grandes choses. Il faut, parfois je dis, il faut défier Dieu. Défie Dieu parfois et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Et ce moment sera un moment très nourri. Nous allons inviter notre frère. Lorsqu'il m'a dit qu'il sera à la gare, je me suis dit, je vais aller là-bas et je vais le prendre et le laisser chez moi à la maison et prendre tout. Mais je dis que c'est méchant de ma part. Et je l'ai laissé. Sois béni, mon frère. Tu es un instrument de Dieu. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Je veux profiter de ce moment pour te dire que tu es rentré dans un système. Tu vas rencontrer beaucoup de gens, des autorités. Profite de ce moment pour leur parler de Jésus. Lorsqu'ils vont te poser la question, dis-leur que oui, c'est Jésus qui le fait. Nous avons besoin des gens comme ça. Je connais un journaliste qui est pasteur. Il a travaillé avec François Mitterrand. Actuellement, il est pasteur. Il dit, je rentre à l'Élysée, je leur parle de Jésus. C'est ce que je veux pour toi. Nous invitons notre frère Émeric pour nous apporter la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Je lui ai porté son chapeau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, nous te célébrons et te louons. Nous bénissons ton Saint-Nom, car toi seul es Dieu. Toi seul nous as aimés depuis le commencement. Alors que nous étions dans le péché, tu as donné ta vie pour nous et tu nous as délivrés. Tu nous as appelés dans le royaume de ton amour et tu nous as établis comme des sacrificateurs. Nous louons ton Saint-Nom. Alléluia, sois béni au nom de Jésus-Christ. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis ma genou, Seigneur. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras mon Jamais Dieu. tu seras L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux, Seigneur, pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais, Seigneur. Oui, à jamais tu seras. À jamais, oui, tu seras. Jamais tu seras Mon Dieu. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis
fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, est-ce que nous pouvons chanter sans les instruments? À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras. Qui est comme toi, Seigneur? Oh, personne n'est comme toi. L'agneau sur Toi le qui nous as aimés, nous t'adorons, Seigneur. C'est pourquoi nous fléchissons Je fléchis nos les genoux. Je fléchis les Pour t'adorer toi seul, Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous t'adorons et te levons et te magnifions. Père, nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Mais tu nous as qualifiés quand même. Car tu appelles des gens vils pour les établir et pour faire de grandes choses avec eux. Nous sommes candidats à ton appel et nous nous portons volonté, Seigneur, pour que tu puisses faire de nous ce que tu veux, afin que ton seul nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bénis son nom. Élève son nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai l'honneur de t'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Il a préparé quelque chose pour quelqu'un. Et tu ne rateras pas la portion qui est la tienne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le thème de la prédication est intitulé « De l'eau débat au palais ». De l'eau débat au palais. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Samuel, 2 Samuel 9, du 1er verset au 13e verset, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. 2 Samuel 9, 1 à 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. Alléluia. 2 Samuel 9. À 13. Je lis la parole de Dieu. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il?
Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alléluia. Je viens te parler ce matin d'un jeune homme. Un jeune homme qu'on appelait Mephibosheth. Mephibosheth vient d'une famille royale. Il est de la lignée royale. Il est tiré de la descendance. Il est descendant d'un roi. Mais le sort des choses a amené Mephibosheth quelque part, l'a fait sortir du palais et l'a envoyé dans un lieu qui n'était pas son lieu originel. Mephibosheth se retrouvait à Lo-Débar. Lo-Débar, qui est une ville en Israël, sinon un village, un lieu perdu, un lieu sans attrait, un lieu sans beauté, un lieu qui n'a rien à voir avec le palais où Mephibosheth était né. Lui, fils d'un prince, descendant direct du roi Saül, puissant roi, qui a fait des conquêtes, qui a eu des succès, mais qui malheureusement a perdu le trône à cause de la désobéissance. Et Mephibosheth se retrouve dans cette condition. Mephibosheth est un jeune homme qui n'a pas été du tout gâté par la vie. Il est péclu des 2 pieds, c'est-à-dire il est handicapé. Il a les 2 pieds qui sont en mauvais état. Il n'est pas que simple boiteux, mais les 2 pieds avaient des problèmes. Mephibosheth avait tous ces problèmes-là. Dans certains pays, Mephibosheth, on ne le sortait pas. On n'allait pas le faire sortir. On n'allait pas permettre à ce que tout le monde puisse le voir parce que c'est un handicapé. Mephibosheth n'avait pas les projecteurs sur lui. Vous allez constater dans tout le livre de Samuel où on a raconté l'épopée du roi Saül, où on a parlé de David et de Jonathan, personne n'avait mentionné le nom de Mephibosheth. Parce que Mephibosheth, c'était ce personnage qui était à l'arrière-cour. C'était ce personnage sur qui aucun projecteur n'était.
au palais, alors que son père était prédestiné au trône. Mephibosheth vivait dans l'oubli. Éjecté du palais, il se retrouve dans la maison de quelqu'un qui prenait soin de lui parce qu'il ne pouvait pas travailler. Mephibosheth était installé dans un village inconnu de tous, qui n'avait pas du tout d'attrait, un village où personne ne voulait aller. Mais un jour, le roi David s'est rappelé de son alliance avec Jonathan. Jonathan qui était un ami à David. Jonathan dont l'âme s'était attachée à David. Bien-aimé, si tu lis très bien, on te dira que c'est Jonathan qui aimait David au-delà de ce qui est normal. La Bible dit que son âme s'est attachée à lui. Quand la Bible parle de l'âme, c'est que la Bible, c'est pour dire que c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de spirituel. L'amitié de Jonathan et David était quelque chose de spirituel. Jusqu'à ce que Jonathan lie une alliance, bâtit une alliance avec David. Et l'expression de cette alliance, c'était son manteau qu'il donnait à son ami David, le manteau de la royauté, le manteau du prince qu'il était. Il a conféré d'office le titre de roi à David. Il s'est dépouillé de son titre qu'il devrait avoir de droit. Et il a donné à David, au nom de l'amitié, posant un acte prophétique. Cette alliance était forte. David a rejoint le trône. En fin de compte, il est intronisé roi. David vivait sa vie de roi. Mais l'alliance avec Jonathan, à un moment donné, a commencé par parler. A commencé par s'éveiller dans son cœur. Et David, se posant dans son trône, il posa un jour une question. Il faut que je puisse honorer mon alliance avec Jonathan. Il faut que j'honore mon alliance avec Jonathan. Il pose une question. Est-ce que dans la maison de Saül, il existe encore quelqu'un à qui je peux faire du bien? Il peut ne pas être fils de Jonathan, mais il faut juste qu'il soit descendant ou qu'il soit en lien de sang avec Saül. Et à cause de Jonathan, je lui ferai du bien. Et on lui a dit, Majesté, il y a quelqu'un qui existe encore. Il y a quelqu'un qui a réussi à échapper à l'épée. Il y a quelqu'un que Dieu a préservé. Il y a quelqu'un que Dieu a mis de côté dans la maison de Saül. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, cette personne puisse bénéficier d'une alliance. On a dit, c'est qui? Il s'appelle Mephibosheth. Mais Mephibosheth est handicapé. Mephibosheth, c'est quelqu'un qui ne doit pas paraître devant le roi. Le roi demande à ce qu'on aille le chercher. Quelqu'un a parlé pour Mephibosheth. Quelqu'un a exposé Mephibosheth. Comme à un moment donné, Joseph était en prison et il a fallu que quelqu'un puisse se rappeler de lui. Il a fallu que ce monsieur qui servait du vin au roi, à Pharaon, puisse se rappeler de lui. Bien-aimé, tu as peut-être été oublié à un moment donné, mais Dieu éveillera ton souvenir dans la tête de quelqu'un qui se rappellera de toi et qui t'amènera devant, qui mettra les projecteurs sur toi. Mephibosheth n'espérait plus jamais revoir le palais, mettre ses pieds dans un palais. Mais Siba a révélé que Mephibosheth existait, vivait et était descendant de Jonathan. Bien-aimé, un bien
as fait parlera à un moment donné en ta faveur. Un bien, une bonne œuvre que tu as fait, que tu as eu à faire aujourd'hui, parlera en faveur de tes enfants demain. Une alliance que tu as tissée aujourd'hui parlera pour tes enfants demain. Un Dieu avec qui tu es rentré en alliance aujourd'hui, cette alliance parlera pour tes enfants demain. Bien-aimé, il a fallu que Abraham, dans un lieu à un moment donné, offre un sacrifice, établisse un autel et offre un holocauste là pour que des années plus tard, son petit-fils Jacob vienne en ce même lieu et le ciel s'ouvre et il expérimente des anges qui montent et descendent. On n'a pas dit c'est des anges qui sont descendus et ont monté. Les anges montaient et descendaient. Ça veut dire que les anges étaient là parce que Abraham avait installé un autel là et les anges descendent quand il y a un autel. À cause d'une alliance établie aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, des dizaines d'années plus tard, ton enfant ou quelqu'un de ta famille peut en bénéficier et profiter. Jonathan avait tissé une alliance avec David. Et cette alliance a parlé pour Mephibosheth, qui est le seul resté en vie dans la maison de Saül. Il était dans un lieu qu'on appelle Lodéba. Lodéba, au-delà d'un lieu physique, Lodéba est un lieu d'oubli, un lieu où on garde des gens, un lieu où Satan peut enterrer quelqu'un pensant qu'on ne se souviendra plus de lui. Mais l'alliance du passé est revenue pour réclamer le droit de Mephibosheth. Mephibosheth avait le droit d'hériter de son père. Mais il n'avait pas hérité. Vu qu'on l'a chassé du palais, vu qu'on lui a pris le trône, vu qu'on l'a expulsé, on a tué ses parents, on a tué son grand-père, on a tué son père, on a tué les membres de sa maison. Mais Mephibosheth a réussi à s'en sortir. Mais à quel prix? Loin du palais, dans un lieu d'oubli, dans un lieu de souffrance, obligé de vivre au crochet de Makir. Et le Seigneur se souvient de Mephibosheth. Et David fit amener Mephibosheth au palais. Et tenez-vous tranquille, un homme désespéré, un homme qui n'avait plus d'espoir. Il s'est dit, peut-être David, pour le mal que mon grand-père lui a fait, peut-être David cherche à me tuer. Automatiquement, il vient, il se prosterne. Et le roi, voyant la peur et la crainte en lui, lui dit, ne crains rien, je ne t'ai pas fait appeler pour te faire du mal. Je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. David regarde Mephibosheth et dit, je te restituerai l'héritage de ton grand-père. Je veux te restituer tout ce que ton grand-père a laissé, les terres de ton grand-père, tout ce qui appartenait aux membres de ta famille, je veux te les restituer. Mephibosheth dit, qu'est-ce que je suis? Pour que tu puisses prendre garde, tu puisses regarder un chien mort comme moi. Mais bien aimé, un chien vivant vaut mieux qu'un chien mort, a dit le livre de Proverbes. Tu peux penser que ta vie est en désordre aujourd'hui. Tu peux penser que tu n'as pas de valeur aujourd'hui. Tu peux même penser, tu peux être en train même de penser au suicide. Mais laisse-moi te dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion peut être féroce. Mais quand le souffle le quitte, il ne pèse plus rien. Tu peux venir tirer sa moustache. Tu peux venir le gifler. Tu peux dire, toi qui grognais dans cette forêt, tout le monde avait peur. De quelle puissance détiens-tu aujourd'hui? Mephibosheth se considérait comme un chien mort. Mais il ne sait pas qu'un chien, que la vie, le souffle de Dieu qu'il avait, pouvait encore
être restauré. Ce qu'il avait perdu pouvait encore être restauré. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui a vécu des temps de désespoir qui te parle. Quelqu'un qui a pensé à un moment, qui se disait à un moment donné, à quand est-ce que ça va finir, qui te parle. Bien-aimé, Dieu ouvre le chemin là où tout semble fermé. Et j'ai compris au fil des temps que Dieu aime les situations compliquées. Dieu, il aime les situations compliquées. Quand la situation se complique, tant que tu es fidèle, tu es encore dans le Seigneur. Dis-toi que Dieu sourit sur son trône et dit, oh, cet enfant ne sait pas ce que je lui réserve. Il ne comprend pas encore que j'attends juste qu'il soit dans les cordes pour pouvoir l'en délivrer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur peut se déchaîner sur le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais Mephibosheth n'avait plus d'espoir. Il se disait, je suis un chien mort. Je vivrai au crochet d'un homme appelé Maki. Il me nourrira toute ma vie. C'est quand ça lui plaira qu'il me donnera un peu de pain. Je ne peux même pas travailler. Je ne peux pas cultiver. Je ne peux pas aller pêcher. Je n'ai pas de pied. Mephibosheth était malheureux. Il était malheureux. Mephibosheth respirait, mais il se sentait mort. Il se sentait mort. Il se prenait pour un mort. Mais l'Alliance a parlé. L'Alliance l'a propulsé du désert et l'a amené dans le palais. L'Alliance lui a fait changer de lieu et l'a amené dans le palais. Bien-aimé, si aucune alliance ne parle pour toi, si aucun bienfait de tes parents ne parle pour toi, laisse-moi te dire que l'alliance avec le sang de Jésus-Christ parlera en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Parce que cette alliance est forte. Cette alliance dépasse tout. Cette alliance fait trembler le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas résister à cette alliance. Si Dieu résiste à l'orgueilleux, si Dieu résiste aux méchants, si Dieu résiste à la chair, l'alliance avec le sang de Jésus, il ne peut pas résister. Parce qu'il dit, je ne peux pas abandonner une seconde fois. Je l'avais laissé quand il souffrait à la croix. Mais maintenant qu'il a fini de souffrir, quand on me présente son sang, je suis obligé de faire quelque chose. L'alliance du sang de Jésus-Christ parlera pour toi. Si aucune autre alliance n'a la capacité de parler, l'alliance dans le sang de Jésus va parler. Si personne ne se rappelle que ton père a été bon, si personne ne se rappelle qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, si tu n'es pas fils de Sarkozy ou fils de quelqu'un d'autre, d'une personne bien positionnée, sache que tu as Jésus. Bien-aimé, juste pour témoignage, là où je travaille, mon responsable direct m'a dit, parce que le premier jour, la première semaine, il y avait quelques complications. À un moment donné, le week-end, il m'appelle, on parle, il dit, je vais te faire une confidence. Je n'ai pas compris. Mais le DG, sans te connaître, a fait tout le temps, t'a défendu tout le temps. Il dit, je n'ai pas compris, je ne sais pas. Mais il ne te connaissait pas, mais il a toujours pris ta défense. Il a toujours dit, ce gars, je le veux. Il dit, je ne comprends pas. Bien-aimé, si aucune personne, tu n'as pas d'argument, si même ton CV n'a pas d'argument, si même ton passé n'a pas d'argument, si même intellectuellement tu n'as pas d'argument, bien-aimé, il y a le sang de Jésus-Christ qui est ton argument. L'alliance avec Jonathan a parlé pour Mephibosheth. Cette alliance a parlé pour Mephibosheth. Et David dit à Mephibosheth, je te restitue tout. Toi qui étais dans la
souffrance à l'O-Débat. Maintenant, tu as accès au palais. Et non seulement, ce n'est pas que tu as une chambre, n'importe quelle chambre, mais non. Tu pourras même venir à la même table que moi et dîner avec moi, souper avec moi, déjeuner avec moi, prendre le petit déjeuner avec moi. Ma table est ta table. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Quel est l'autre débat par lequel tu passes? Quel est l'autre débat où tu as été laissé? Quel est l'autre débat où on t'a condamné? Bien-aimé, si Mephibosheth en est sorti, tu en sortiras aussi au nom de Jésus-Christ. Tu en sortiras aussi au nom de Jésus-Christ. Parce que l'autre débat n'est pas ton terminus. Dieu n'a pas déclaré que l'autre débat est ton terminus. L'autre débat est une transition. Parce que parfois, il peut te traîner au désert juste pour parler à ton cœur. Il peut t'amener au désert juste parce qu'il a envie de parler à ton cœur. Parce qu'il a envie de te préparer pour que quand tu rentreras dans une gloire, que tu puisses prendre conscience pour dire, ce n'est pas par ma force, c'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas par ma capacité, c'est Dieu qui l'a fait. Je n'ai pas de potentialité, je n'ai pas d'intelligence, je ne sais pas le faire. Mais lui, il m'a pris et il m'a installé là. Il dit dans le psaume 113 qu'il prend l'indigent. Dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Les mêmes paroles ont été dites plus haut dans 1 Samuel 2, verset 8. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a fondé, qu'il a posé le monde. Bien-aimé, à l'Éternel la terre et tout ce qui s'y trouve. Si je ne connais personne, je déclare juste que à l'Éternel mon Père la terre et tout ce qui s'y trouve. Il possède chaque homme et le cœur de chaque homme est dans ses mains. Il peut balancer le cœur de l'homme dans la direction où il veut. Il peut balancer le cœur de l'homme dans la direction qui lui plaît. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, à quoi me sert-il parfois de traiter ou de faire confiance au planton si je peux faire confiance au patron? Le patron a la capacité de m'ouvrir toutes les portes, mais il va falloir que le planton aille plaider auprès du patron pour moi. Je préfère aller directement vers le patron qui me donne accès à lui. Je préfère aller directement vers le big boss qui me donne accès à lui. Bien-aimé, Mephibosheth pouvait maintenant traiter avec le roi. Mephibosheth pouvait traiter directement avec le roi David. Et le roi David dit, je veux user de la bonté de l'Éternel envers lui. Pas de n'importe quelle bonté, mais la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire, je veux être bon envers lui comme Dieu aurait été bon. Je ne veux pas user de ma bonté, mais de la bonté de Dieu envers Mephibosheth. Mephibosheth qui était esclave est devenu patron. Mephibosheth qui était oublié a maintenant des serviteurs qui vont cultiver pour lui. Il n'avait pas de pied, pas de capacité de travailler, mais Dieu a mis en place des gens, une équipe pour bosser pour lui, pour cultiver la terre pour lui, afin que lui, gratuitement, il puisse manger. Mephibosheth est sorti de l'O-Débat pour être placé maintenant dans le palais. Pour être installé dans le palais. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important de ne pas négliger l'alliance. De ne pas négliger l'alliance. Et l'alliance qui est le maître et qui est au-dessus de toutes les alliances, c'est l'alliance
dans le sang de Jésus. L'alliance par le sang de Jésus, c'est la seule alliance qui peut parler au-delà de toute parole, au-delà de tout acte, au-delà de toute autre chose. C'est l'alliance qui peut parler au-delà de toute chose. Quand nous allons dans Colossiens 1, verset 12 au verset 14, l'apôtre Paul écrit ceci. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'était pas capable d'avoir part à cet héritage. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, à un moment donné, nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage, à l'héritage des saints, l'héritage dans la lumière. Lo-Débat, c'est un lieu de ténèbres. Le palais, c'est un lieu de lumière. Mephibosheth, qui était dans les ténèbres, inconnu de tous, est devenu maintenant quelqu'un sur qui les projecteurs peuvent se fixer. Même le général de l'armée de David ne venait pas manger tout le temps à la table du roi. Il va falloir que le roi l'invite d'abord. Mephibosheth n'a pas besoin d'être invité maintenant. Il entre dans le palais, il s'assoit et il mange avec le roi. Il a été sorti de la pauvreté. De la poussière, il a été retiré. Il a été sorti du fumier et on l'a installé à la table du roi. Bien aimé, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Josué. La Bible nous dit qu'il se tenait devant un ange et il était dans des habits sales. L'ange dit non, un sacrificateur de l'Éternel ne peut pas être dans ses habits. Déchirez l'habit, ôtez-lui les vêtements sales et mettez-lui des vêtements de fête. Mephibosheth était dans des vêtements sales, dans des vêtements de Lo-Débat. Mais David dit non. Mephibosheth, à cause de Jonathan, je ne peux pas te laisser dans les habits sales. Je t'enlève les habits sales et je te mets des habits de fête. Je te mets des tuniques de fête. Et tu entres maintenant au palais. Tu peux demeurer avec moi. Tu entres comme tu veux. Tu sors comme tu veux. Tu récupères tout ce que ton grand-père a laissé et tu en deviens maître. Mephibosheth qui n'avait pas de serviteur. Maintenant, il a un serviteur. Tous les fils de ce serviteur deviennent ses serviteurs et les serviteurs de ce serviteur deviennent ses serviteurs aussi. Voyez, regardez et voyez combien de fois l'Éternel est bon. Combien de fois l'Éternel est bon. Pour quelqu'un qui n'avait plus du tout d'espoir. Pour quelqu'un qui vit dans une situation compliquée. Église, je veux te dire, crois-moi, Dieu est capable de changer toute situation. Dieu est capable de changer ce qui est difficile. Dieu est capable d'arranger ce qui est gâté. On n'a plus d'espoir du tout que ça sera reconstitué. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Alors que nous vivons une période où des gens ont perdu beaucoup d'argent. C'est vrai, d'autres se sont enrichis. Mais des gens ont perdu de l'argent, des gens ont perdu leur emploi. Des gens se sont retrouvés dans des conditions atroces. Entre sous l'alliance de Christ. Entre sous l'alliance de Christ. Et tu verras comment la main de Dieu est capable de toucher ce qui était gâté et restaurer tout cela au nom de Jésus. Rentre sous l'alliance. Ne reste pas loin de l'alliance. Rentre sous l'alliance. Celui qui se met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis celui qui se met sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'abri du Très-Haut aujourd'hui, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est l'abri du sang de Jésus-Christ. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il nous a transportés. Ce n'est pas qu'il nous a fait marcher. Il nous a pris lui-même. Il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Autrement dit, dans le palais du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Et la rémission des péchés.
Quelqu'un a chanté et dit, quel est ton problème, mon frère? Jésus est là. Quelle est ta souffrance, ma soeur? Jésus est là. Si Jésus est là, si Jésus est vivant, il le fera. Il est capable de le faire. Il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Je dis, ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Je dis, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a relevé Bartimée, lui qui a guéri ce paralytique, lui qui a changé la vie de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui lui est impossible. Il n'y a rien du tout qui lui est impossible. Et je déclare que tu quitteras le débat pour rentrer dans le palais. Nous quitterons le débat et nous entrerons dans le palais parce que le palais, c'est notre portion. Je ne sais pas quel palais tu désires. Je ne sais pas quelle est la situation. Et là où tu veux entrer, je ne sais pas dans quel lot débat tu es. Ça peut être l'autre débat de la maladie. Ça peut être l'autre débat de la pauvreté. Ça peut être l'autre débat du rejet. Ça peut être l'autre débat du célibat. Ça peut être l'autre débat, quel que soit son nom. Mais Dieu te dit ce matin, si je l'ai fait pour Mephibosheth, je le ferai également pour toi. Si c'est juste l'alliance avec Jonathan qui a parlé pour Mephibosheth, l'alliance du sang de Jésus-Christ est plus que toute alliance et parlera pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête et commence par parler à Dieu. Dis-lui merci pour ce message que tu as entendu. Dis-lui merci. Et parle-lui de ton lot débat. Parle-lui de ton lot débat. Et dis, Seigneur, je veux quitter ce lot débat. Si c'est pour plaider pour un frère, plaide. Et dis, il faut qu'il quitte ton débat. Il faut qu'il quitte l'eau débat. Il faut que ce lot débat puisse être un passé pour ma vie, pour sa vie. L'eau débat sera mon passé. L'eau débat est mon passé. Mon présent et mon futur, c'est le palais. L'eau débat est mon passé. Mon présent et mon futur, c'est le palais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mon frère, j'ai quelque chose à te dire. À chaque fois que tu as le désir de venir prêcher, si tu n'as pas l'argent, dis-moi, je vais te payer le billet aller-retour.